y sommes, c'est l'heure du journal des religions. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs et internautes. Et au cœur de ce journal des religions, un thème assez alléchant qui se pose en forme d'interrogation. Les élections ecclésiastiques sont-elles une inspiration divine ou une volonté charnelle? On en parle sur ce plateau avec le pasteur Pascal Oweli, responsable de l'église La Caverne. Bonjour, pasteur. Bonjour Marielle et bonjour à tous ceux qui ce matin, depuis chez eux, nous suivent. La grâce et la faveur de Dieu bénissent vos vies dans le nom suprême de Jésus-Christ. Vous allez certainement défendre une position par rapport à cette interrogation, élection ecclésiastique, une inspiration divine ou une volonté charnelle selon vous? Bon, m'appuyant sur les Écritures, je dirais d'emblée, et que cela dépend du type de société, cela dépend également du type de structure. Quand vous regardez dans les sociétés théocratiques, et l'élection en tant que tel, facteur démocratique, n'existe pas du tout. Parce que c'est Dieu qui parle à un homme. Alors l'homme, comme vous le voyez, au temps où on devrait élire, pas élire au sens actuel, on devrait choisir David, on devrait choisir Saoul, c'est le prophète qui reçoit de Dieu l'orientation, qui vient et l'applique. Nous sommes là dans un cadre d'une société théocratique. Alors, dans le sens d'une société démocratique, bien sûr que ce sont les hommes qui s'unissent et qui se décident de qui peut évidemment assurer certaines responsabilités. En parlant de structure à présent, il y a certaines églises qui sont organisées de telle sorte qu'il y a des textes qui régissent la succession, l'élévation et évidemment la conduite de la boîte. Et ça, c'est une façon aussi de faire les choses. Mais il y a d'autres aussi également qui n'ont pas prévu tout ce mécanisme-là. Et lorsqu'il s'agit de positionner une personne, les gens s'assemblent, prient, peut-être même par prophétie. La Bible dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais également, madame, il faut aussi le dire, quand c'est une organisation humaine, par exemple une fédération, une association humaine, et nous voyons là le cas par exemple de la papauté, le cas par exemple des églises, ceci, cela. Et là c'est une organisation humaine qui est mise en place et qui permet pour X raisons, Y raisons, les hommes s'assemblent et alors là ils choisissent qui peut être à la tête de la chose. Vous avez dit une phrase qui me retient ce matin, les hommes d'église s'assemblent, ils prient et finissent par choisir un leader. Seulement, un aspect à soulever, pasteur, lorsqu'ils s'assemblent, ils arrivent à faire des votes pour élire un responsable. Par exemple, on a 5 voix pour monsieur ou le pasteur Oweli, on a 3 voix pour le pasteur Aluna. Cette pratique est-elle bonne ou mauvaise, sachant qu'il faut être inspiré par Dieu, puisque vous l'aviez souligné? Bon, il faut donc aller vers les Écritures. Quand vous prenez Actes chapitre 6, je lirai avec vous volontiers à partir du verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Au verset 5 dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ça veut dire qu'il est aussi possible, comme nous le voyons ici, et à cause d'un certain problème, les hommes qui s'unissent et les uns et les autres conduits par l'Esprit de Dieu, ils prêtent leur voix pour qu'un choix se dégage. Vous savez, madame, pourquoi on arrive à choisir? On arrive à choisir parce qu'il y a plusieurs personnes qui présentent plusieurs qualités. Il faut arriver à départager les uns avec les autres.
Et c'est dans ce sens-là qu'intervient le choix. Et il n'est pas dit que lorsque les hommes choisissent, Dieu est absent. Non, Dieu est celui qui oriente parfois et souvent le choix des hommes. À ce que je sache, l'Église devrait être conduite par l'Esprit Saint. Mais si aujourd'hui, l'aspiration humaine s'impose maintenant dans le choix d'un leader, n'est-ce pas? Non, l'aspiration humaine ne peut pas s'imposer, Madame Marielle. Il faut bien dire les choses. Divine. Il faut bien dire les choses. L'aspiration humaine, en ce qui concerne les choses de Dieu, ne peut pas s'imposer. Quand l'Église se laisse conduire par des aspirations humaines, alors Dieu est mis de côté. Mais parce qu'on peut choisir un leader par affinité. On sait que bon, la sœur Désirée m'apporte toujours beaucoup de sacs de riz à l'église. Bon, je vais la choisir comme diacre pour qu'elle conduise les diagonesses, pour qu'elle conduise l'église. Il y a peut-être aussi ces pièges hommes de Dieu. Bon, je n'exclus pas cet aspect. Par exemple, aujourd'hui, il faut le dire, lorsque l'Église catholique est appelée à choisir, par exemple, un pape, dans le cadre présent, puisque c'est l'actualité. Okay. On peut évidemment, bien sûr, se rendre compte qu'il y a beaucoup de facteurs et de pesanteurs qui entrent en jeu. Le jeu des grandes puissances, les jeux de certaines personnes racistes, le jeu de certaines grandes fortunes, le jeu de certains courants même au sein de l'Église. Ça, c'est normal et c'est humain. Mais si on se laisse aller vers là, alors on fait de mauvais choix. Parce que ça ne sera plus le choix de Dieu, mais le choix des humains. Madame, permettez dans Acte 15, verset 22, je le lis. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. C'est qu'il y a certains choix. Comme vous le voyez là, les apôtres tombent d'accord, les anciens tombent d'accord, et toute l'Église, c'est que le congrès ecclésiastique reconnaît en Barsabas, reconnaît dans évidemment Silas qu'ils ont les qualités requises pour occuper une telle fonction, un tel rôle. Vous savez, en le disant ici, nous sommes devant la télévision nationale, suivie dans le monde entier. Il ne faille pas que dans le choix dans une église, que l'on rencontre la corruption. Ça, c'est de l'arnaque. Il ne faille pas que dans le choix dans une église, on rencontre évidemment des obédiences. Non. Le choix devrait avoir des critères nets et bibliques et sur lesquels tout le monde tombe d'accord. Pasteur, il y a tant de choses à dire. Peut-être dimanche prochain, on va poursuivre avec le sujet. Peut-être qu'il y aura d'autres hommes d'église qui vont se joindre à nous pour continuer cette grande problématique. Pour vous, pasteur, l'élection ecclésiastique doit-elle demeurer ou on doit voilà, éliminer carrément cet aspect pour élire un leader? Bon, ça dépend des conditions, des circonstances. Et alors, des facteurs qui amènent à ceci ou à cela. Madame, vous voyez bien que mettre le tout dans un fourre-tout, ce serait manquer un peu de finesse intellectuelle. Jusque-là, apparemment, j'ai du mal à avoir la position nette du pasteur. Non, la position du pasteur est la suivante. Tous les cas, toutes les sociétés, toutes les églises n'ont pas la même organisation, n'ont pas la même structuration. Et le but poursuivi peut être le même, mais évidemment, les différentes voies pour y arriver ne sont pas forcément les mêmes. Mais le vote en tant que tel, qu'il soit comme vous le voyez, David qui choisit son fils Salomon, il n'en demeure pas moins que c'est le choix également de Dieu. Qu'il n'en demeure pas moins, comme nous l'avons lu, et Barsabas qui est évidemment élu avec Silas pour accomplir telle mission, il n'en demeure pas moins que c'est le choix de Dieu. Également aussi, comme vous l'avez dit, et vous l'avez plutôt ici écouté, et X prophète, Y prophète peut ici, sur l'autorité de la parole de Dieu et de l'orientation de Dieu, dire, voici ce que Dieu me dit pour ceci ou pour cela. Madame Ariel, nous ne sommes pas ici au Congo, à ma connaissance, dans le cas de figure où les hommes de Dieu tombent d'accord en reconnaissant une autorité spirituelle, morale établie comme telle, qui peut s'élever pour dire
Dans ce cas de figure, voici ce que Dieu dit et tout le monde acclame. Pasteur, nous allons poursuivre dimanche prochain. Permettez, comment faire pour vous contacter? Mais tous ceux qui, par la grâce et l'amour de Dieu, veulent être édifiés, échanger avec le frère Pascal, soyez gentils de me joindre au 06 621 05 01 ou encore au 05 592 64 70 et l'église communauté chrétienne La Caverne et à Kombo, à Manyanga, Kintele, à Ngamakoso. Ici à Mekalo, nous sommes au 3 de la rue Lekomo, arrêt La Ferme, à Mekalo, Pointe-Noire, nous sommes à Siafomo, derrière le grand marché et le marché de Siafomo. Dieu bénisse tous ceux qui ce matin ont pu être édifiés par cette intervention. Merci, pasteur. Dimanche prochain, on sera ravis certainement de vous retrouver, chers téléspectateurs et internautes. Il y a les concepts révélation et prophétie qui créent aujourd'hui une controverse dans le milieu ecclésiastique. Et pour certains, la révélation et la prophétie ont un même sens. D'autres pensent le contraire. Nos reporters Désiré Laure, Messi, Leleka et Van Kebadio ont recueilli quelques avis des Brazzavillois à ce sujet. Suivez et Studio 210 va se poursuivre avec un autre décor. La révélation et la prophétie, deux notions qui souvent prêtent à confusion en milieu chrétien. Pour certains hommes d'église, ces deux notions n'ont pas la même signification. Il y a une confusion entre la prophétie et la parole de connaissance. La prophétie, c'est un message qui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le message et Dieu utilise un canal. En ce qui concerne par exemple la parole de connaissance, je peux avoir une situation et puis Dieu dans sa souveraineté va capaciter quelqu'un qui viendra te dire le problème que tu as a pour source ou origine telle personne ou telle situation. Argument contesté par contre par quelques citoyens lambda. La révélation, c'est toujours la prophétie parce que c'est les deux vont presque ensemble. Quand tu trouves la nuit, Dieu vient te dire quelque chose et que tu vois que ça peut attaquer l'autre, tu peux te lever et lui dire que monsieur, pardon, méfie-toi, évite de faire telle chose, évite d'aller dans des endroits où il y a peut-être des manifestations, on risque de vous atteindre par là. Donc, je crois que la révélation signifie toujours la prophétie. Révélation et prophétie sont souvent mal interprétées et cela entraîne parfois des séparations dans plusieurs familles et même dans l'église. Il faut donc avoir un esprit de discernement pour mieux comprendre cette...